Bethsaïda, en hébreu, signifie maison de la pêche ou maison de la chasse. Un lieu d'activité, de résultat. Un lieu qui évoque les efforts humains, pêcher, attraper, accomplir quelque chose pour obtenir quelque chose. Bethesda, par contraste, signifie maison de la miséricorde ou maison de la grâce. Ici, ce n'est plus l'homme qui agit, mais Dieu. Ce lieu parle d'attente, de repos, et surtout, de dépendance à la grâce. Ces lieux ne sont pas seulement géographiques. Ils racontent une réalité spirituelle. Bethsaïda, c'est l'endroit où la lumière est rejetée, malgré des miracles visibles. Luc 10, 13. Bethesda, c'est un lieu de misère, où la grâce descend sans condition. Jean 5, 6 à 9. Et au cœur de ces deux lieux, Jésus marche. Il appelle. Il guérit. Et surtout, il révèle le cœur du Père. Jean 14, 9. La vraie question n'est pas seulement « toi ». Mais, vois-tu celui qui s'approche, même dans tes silences? Bethsaïda. Guérison progressive et chemin de foi. Marc 8, 22 à 26, Bethsaïda, un miracle progressif. À Bethsaïda, Jésus guérit un aveugle, mais en 2 étapes. D'abord, une vision floue, je vois les hommes comme des arbres qui marchent. Puis, une seconde touche, et la vue devient claire. Pourquoi ce processus? Ce n'est pas un manque de puissance, mais un message. Ce miracle reflète notre cheminement spirituel. La lumière ne vient pas toujours d'un coup. Parfois, il faut sortir du bruit, être conduit à l'écart. Et laisser Jésus toucher nos yeux plus d'une fois. Bethsaïda, littéralement maison de la pêche, était pourtant un lieu de dureté spirituelle. Jésus dira plus tard. Malheur à toi, Bethsaïda. Luc 10, 13. Il a donc conduit l'homme hors du village, loin de l'atmosphère d'incrédulité, pour opérer une guérison, non seulement des yeux, mais aussi du cœur. Bethesda. Guérison immédiate et offre de grâce. Jean 5, 1 à 18, Bethesda. La grâce qui descend là où plus personne n'attend. Bethesda, près de la porte des brebis, est un lieu de souffrance. Autour de la piscine, 5 portiques abritent une foule de malades. Des vies suspendues à un espoir fragile, guettant le moindre frémissement de l'eau. Parmi eux, un homme. Malade depuis 38 ans. 38 ans de solitude. Sans aide, sans force. Et presque, sans espoir. C'est là que Jésus entre. Il s'approche, et pose une question simple. Veux-tu être guéri? Ce n'est ni une accusation, ni un reproche. C'est une invitation douce. Une main tendue vers un cœur fatigué. Car parfois, après tant d'années de douleur, même le désir d'être guéri peut s'éteindre. Et Jésus vient réveiller ce désir enfoui. Puis il parle. Et sa parole agit. Lève-toi, prends ton lit, et marche. Une parole créatrice. Indépendante même de la foi démonstrative. Elle traverse la misère. Et relève là où tout semblait perdu. C'est cela, l'Évangile. Une grâce pure, née de l'amour inconditionnel de Dieu, qui descend sans condition, même là où l'homme n'a plus rien à offrir. Le miracle est immédiat. Et l'homme, restauré, entre dans le temple. Il peut enfin prendre part à la fête, à la communion, à la vie. Mais plus encore que sa guérison physique. Il est devenu saint, ou guies en grec. Un mot qui évoque une santé complète. Physique, intérieure, spirituelle. Plus tard, Jésus lui dira. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Non comme une menace, mais comme un appel à demeurer dans la grâce reçue. À ne pas retourner vers ce qui détruit. Bethesda, dans ce passage, devient le symbole de l'humanité dans sa faiblesse. Un lieu de non-mérite, où l'on ne peut se sauver soi-même. Un lieu de solitude, d'attente, de rejet. Mais c'est là, justement, que la grâce de Dieu intervient librement. Sans que l'homme n'ait rien à offrir, si ce n'est un cœur encore prêt à entendre. Veux-tu être guéri? Et que penser des 5 portiques? Le chiffre 5, dans la Bible, évoque souvent la grâce. Les 5 offrandes du Lévitique, chapitre 1 à 5. Les 5 pains multipliés pour nourrir la foule, Jean 6.
Les 5 ministères donnés pour édifier l'Église, Éphésiens 4, 11. Et jusqu'aux 5 plaies du Christ sur la croix, signe d'un amour transpercé pour nous relever. Bethesda, la maison de grâce, portait ce chiffre comme une promesse. Mais sous ses portiques, des vies gisaient, paralysées, impuissantes à se relever seules. Et ce jour-là, Jésus, l'agneau de Dieu, franchit la porte des brebis. Celle par laquelle on menait les agneaux au sacrifice. Il ne vient pas pour suivre un rite, mais pour poser un regard, une parole, un relèvement. Et avec cet homme, c'est toute une humanité épuisée qu'il vient relever. Bethsaïda nous enseigne que la foi grandit souvent lentement, dans le silence, à l'écart, parfois dans des lieux rejetés, mais où Dieu choisit pourtant de nous toucher personnellement. Bethesda nous rappelle que la grâce ne dépend ni d'un lieu, ni d'un effort, ni d'un rituel. Elle jaillit d'une rencontre directe avec le Christ vivant. Sommes-nous comme cet homme de 38 ans, allongé, fatigué, résigné, attendant un signe? Jésus ne nous demande pas de tout comprendre, mais simplement: veux-tu être guéri? Sommes-nous comme les habitants de Bethsaïda, témoins des œuvres de Dieu, mais sans réponse profonde, entendant la parole, sans laisser nos cœurs être réellement transformés? Ou sommes-nous déjà dans la joie des enfants de Dieu, relevés, guéris, marchant dans une liberté nouvelle? Si tel est ton cas, alors rends grâce, demeure proche du berger, car la victoire n'est pas une fin, mais un chemin à poursuivre chaque jour, dans la foi et l'amour. Les 2 lieux ont vu un miracle. Mais dans l'un, il a fallu sortir du cadre pour que Dieu agisse. Dans l'autre, la grâce est entrée au cœur de la misère. Et aujourd'hui encore, cette même grâce est à ta portée. Pour t'élever, te conduire, et poser sur ta tête une couronne. Je t'invite à un moment de prière, pour tendre les mains vers celui qui t'aime, et qui délivre. Père céleste, parce que je crois que Jésus est venu pour me sauver, me libérer de la mort et me donner la vie. Je viens en son nom devant ton trône de grâce. Je te remercie, car par son sang, j'ai reçu la vie en abondance. Et par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Par son esprit, je marche dans la victoire des enfants de Dieu. Que ta grâce, l'amour de Jésus, et la communion du Saint-Esprit soient avec moi, en abondance. Amen. Que Dieu te bénisse en abondance en Jésus-Christ et que ta lumière brille pour sa gloire. Amen.